Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie dans cette vidéo de te parler d'une personne que l'on vient d'accompagner pour qui on vient de revendre justement son appartement qu'elle a exploité en location longue durée pendant une vingtaine d'années. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant tout simplement de te faire une vidéo rétrospective sur quels sont les gains qu'a eu cette personne entre ce qu'elle a mis à l'origine et ce qu'elle a récupéré à la sortie. Comment, grâce à cet investissement immobilier, elle a pu préparer sa retraite puisqu'elle l'a acheté quand elle avait 35 ans et elle vient de le revendre au moment de son 55e anniversaire. Et également, pouvoir te partager grâce à cette vidéo tous les points de vigilance que tu dois avoir en tête pour faire non seulement un bon achat, mais tout simplement pour pouvoir anticiper la gestion du bien immobilier que tu envisages d'acquérir ou que tu possèdes déjà sur toute ta durée de détention. Je te retrouve juste après l'introduction et je te souhaite une belle vidéo. Introduction, on va dans cette vidéo parler de l'appartement que l'on vient de vendre pour le compte d'un client qu'on a accompagné chez des investisseurs du vivier, puisque comme tu le sais, si tu suis régulièrement cette chaîne YouTube, en tant que développeur de patrimoine, on a plusieurs casquettes. La casquette de vous accompagner ponctuellement sur des questions que vous vous posez vis-à-vis de votre patrimoine immobilier ou de celui que vous voulez acquérir, des accompagnements sur 6, 12 ou 18 mois pour des projets immobiliers que vous voulez mettre en place, que vous voulez gérer vous-même ou à chaque étape, on est à vos côtés. La mise en place d'investissements locatifs pour votre compte, où on va s'occuper de la recherche de biens et avec nos partenaires des travaux et la gestion locative. Et également, cette dernière casquette qui est la casquette d'accompagnateur à la revente de vos biens immobiliers, tout simplement, puisque nous sommes titulaires de la carte T qui permet en France d'accompagner les particuliers et les professionnels sur les transactions immobilières. Et je voulais aujourd'hui tout simplement te raconter l'histoire d'une personne qu'on a accompagnée récemment, puisque je trouve que c'est une belle histoire. C'est quelqu'un qui, en tant que profession libérale, s'est toujours dit, voilà, je sais qu'au niveau de ma retraite, j'aurai une certaine retraite, mais qu'entre ce que je gagne aujourd'hui et ce que je gagnerai demain, il y aura un sacré gap. Et donc pour ça, il est important que je me protège, il est important que j'anticipe. Et donc, je vais investir dans l'immobilier. On est à ce moment-là, il y a 20 ans en arrière, et cette personne achète à l'époque l'appartement 120 000 €, qui est un appartement qui est acheté ni avec une bonne affaire, ni avec une mauvaise affaire. On achète au prix du marché et on achète surtout avec un emplacement qui est numéro 1, puisque c'est un appartement qui est vraiment en hypercentre de la commune dans laquelle l'investissement est fait, où l'appartement est très lumineux et où pour autant, malgré le fait qu'on soit sur un boulevard avec de la circulation, on est dans un appartement qui est très calme et également dans une copropriété qui est très calme avec une gestion de bon père de famille. C'est déjà le premier point qui est à mettre en avant, c'est que quand tu investis dans l'immobilier, on dit toujours l'emplacement, 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 mais également penser à est-ce que quand je suis dans l'appartement, est-ce que quand je suis dans la maison, je me sens bien, est-ce que c'est lumineux, est-ce que c'est calme? J'ai eu le cas pas plus tard que hier au moment où je te tourne cette vidéo, où j'ai visité un appartement pour le compte d'un client qui nous a mandaté sur notre recherche. Et l'appartement en termes de chiffres, magnifique. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est sombre, on se sent étriqué par des plafonds qui sont assez bas sur la partie mezzanine. On n'achète pas parce qu'on sait qu'à la location, on n'aura pas forcément les locataires qu'on recherche. Et de l'autre côté, le jour où on va revendre, ces freins seront mis en avant. Donc vraiment, premier point, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et deuxième point, le fait d'avoir un appartement ou une maison dans laquelle on se sent bien. Par la suite, maintenant rentrons un peu plus dans le détail, c'est les chiffres. Donc là, l'appartement, aujourd'hui, il a été revendu 165 000 €. Qu'est-ce qui explique l'écart entre 120 000 et 165 000 €? Eh bien, c'est très simple. C'est un mot qui te parle, j'en suis sûr, c'est l'inflation, c'est la revalorisation des prix dans le temps. Et forcément, à partir du moment où plus on avance dans le temps, plus il y a d'êtres humains, mais pas pour autant de logements, plus forcément les prix vont naturellement monter vers le haut. Et c'est ce qu'a subi justement positivement ce bien, c'est qu'avec les années, en étant dans une commune où le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter, en étant bien placé et en étant dans un quartier qui est demandé, forcément le bien a pris de la valeur. Et donc naturellement, il est passé de 120 000 à 165 000 € de valeur de marché. Donc on est déjà dans une situation où sur le papier, notre investisseur, il a gagné entre guillemets 45 000 €. Maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout rentrer dans le détail en se disant comment ça a été financé, comment ça a été exploité, pour se rendre compte si oui ou non l'opportunité d'achat elle a été intéressante. Puisque si tu suis régulièrement cette chaîne YouTube, tu le sais, je le dis toujours, dans l'immobilier, un bon investissement,
c'est pas un investissement où on a un effort d'épargne à faire tous les mois. Ça, c'est ce qu'on appelle un placement ou autrement dit de l'épargne forcée. Et nous, ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur qui sait fabriquer de l'argent, c'est le fait tout simplement de faire les choses en se disant, voilà, je vais mettre en place un investissement qui va se payer tout seul grâce aux locataires qui sont en place et à la revalorisation de son prix dans le temps. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec cet investisseur, on a regardé justement rétrospectivement sur les 20 ans, quels sont les chiffres qui en sont ressortis. Et on se rend compte que pendant 20 ans, donc si tu fais 20 fois 12 mois, ce qui est impressionnant, c'est de se rendre compte qu'au total, cet appartement, sur toute cette période-là, n'a été libre que 9 mois. Donc c'est assez fou de se rendre compte que le turnover déjà était très faible grâce à l'emplacement et la qualité du bien qui a été choisi. Là on était sur un appartement de type 3 d'à peu près 70 mètres carrés. Et de l'autre côté, de se rendre compte que finalement quand on va à l'intérieur de ces mois de vacances locatives, en réalité on a eu 3 mois de vacances locatives qui ont été liés à des vacances locatives volontaires pour faire des travaux d'entretien, puisqu'il y a eu des travaux d'entretien qui ont été faits au niveau des peintures, au niveau des sols, au niveau de l'électricité, au niveau des salles de bain, de la cuisine. Et derrière, le reste qui sont des vacances locatives naturelles entre les locataires. Le deuxième point qui est intéressant à regarder, c'est qu'en fait, l'immobilier, comme on le dit toujours, c'est un investissement qui est extrêmement passif. Et là, on le voit tout simplement pourquoi? Parce que quand on regarde, en moyenne, les locataires sont restés 4 ans et demi à l'intérieur de l'appartement. Donc certes, c'est une moyenne. On a eu des locataires qui, pour le plus court, sont restés 18 mois, mais qui pour le plus long sont restés 7 ans. Donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte que, pareil, une fois que le projet il est mis en place, ça tourne tout seul et notre rôle c'est juste de s'assurer qu'on a bien perçu le loyer, qu'il n'y a pas de dommages qui se créent dans le temps liés à des dégradations ou à de la vétusté. Et derrière, ça tourne tout seul. Et d'ailleurs, j'en parlais avec cet investisseur, je lui ai demandé combien de temps ça lui prenait par an à gérer. Il m'a dit, je pense que ça me prend une dizaine d'heures. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque entre la phase de mise en place et la phase de gestion, cet investisseur estime que sur 20 ans, il a dû passer à peu près 300 heures. Donc si tu fais le prorata sur 20 ans, on est très très loin des 35 heures par semaine pour gagner le salaire qui est équivalent à ce que l'appartement a rapporté. Puisque aujourd'hui, l'appartement, on a calculé également avec cet investisseur, sur les 165 000 € qu'il va récupérer aujourd'hui, il a une toute petite imposition à payer sur la plus-value qui a été générée. De l'autre côté, forcément, il y a des travaux d'entretien qui ont été faits, qui ont été financés avec ses deniers personnels. Et il a estimé qu'aujourd'hui, le résultat net de ce qu'il allait gagner dans sa poche, c'était 125 000 €. Donc, c'est-à-dire que si tu fais 125 000 € à ramener sur toute la période de détention, ça fait le montant qui apparaît juste ici et que tu as vu dans le titre. Donc, c'est assez incroyable de se rendre compte que finalement, l'immobilier, et par cet exemple, c'est vraiment notre meilleur allié pour pouvoir préparer des projets à moyen, long terme et être dans une situation où, avec un maximum de passivité, on peut vraiment se créer un revenu complémentaire. Maintenant, je vois tout de suite ta question venir, c'est oui, mais moi, Victor, j'ai pas envie d'investir dans l'immobilier pour m'enrichir dans 20 ans. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'argent tout de suite parce que ce monsieur, très bien, à 55 ans, il est encore jeune. Mais moi, au moment où je regarde cette vidéo, j'ai peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est là, c'est dans les 2, 3, 4, 5 ans qui arrivent. Et bien justement, ta remarque, elle est très pertinente. Et c'est ce que je vis au quotidien avec mon patrimoine immobilier. C'est ce que vivent de nombreuses personnes qu'on a accompagnées sur ces dernières années. C'est le fait que aujourd'hui, il est statistiquement prouvé qu'en effet, on va beaucoup plus gagner d'argent en achetant des biens qui sont dans une situation vétuste, où on va les mettre en valeur, ce qui fait qu'en les ayant achetés en dessous de la valeur du marché, on va se retrouver dans une situation où le coût global du projet, travaux et frais de notaire inclus, va nous revenir au coût de la valeur de revente en général. Tu vas comprendre, on prend des chiffres ronds, ton appartement il vaut 100 s'il est en parfait état, s'il est en mauvais état, tu vas l'acheter 80, plus les frais notaires, plus les travaux, il va te revenir à 100. Alors que si tu l'avais acheté en parfait état, il serait revenu à 100 plus les frais de notaire, à peu près à 108 000 €. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, de l'autre côté, le deuxième point, c'est aussi quoi? C'est de se dire que quand on fait des travaux, les travaux, ça a une durée de vie d'à peu près 10 ans. Donc, on est dans une situation où on sait que tous les 10 ans, on va remettre la main à la poche. Sauf que ce qui se passe, c'est que si demain, on vient à revendre le bien immobilier dans 10 ans, on va avoir une décote liée aux travaux. Si on revend dans 8 ans, on va dire ok, le bien il est propre, mais dans 1 ou 2 ans, je vais faire les travaux. Donc, il y aura une petite décote. Par contre, si on revend au bout de 6 ans,
Et ben non seulement on bénéficie du premier abattement fiscal sur la plus-value, puisqu'il intervient à partir de la 6e année, et en plus de ça, on va revendre un bien où les gens vont entrer et dire waouh, mais c'est parfait, j'ai rien à faire, j'ai pas de travaux à faire, c'est exploitable tout de suite, et on a vendu au pic du marché. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 6 ans? Je récupère une partie de mon argent, puisqu'il y a une partie du prêt qui a été remboursée. Pareil, en 6 ans, à partir du moment où j'ai bien acheté au bon endroit, au bon prix, mon bien a pris de la valeur. Et avec cet argent que j'ai récupéré, eh bien, en général, c'est ce que j'ai eu sur mon dernier projet immobilier, j'ai récupéré 40 000 euros. J'ai rendu 20 000 euros à la banque pour remettre un projet en place similaire. Et j'ai gardé 20 000 euros pour moi, pour me faire plaisir. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que peut te permettre l'immobilier et c'est ce à quoi on peut t'aider au quotidien. Donc si tu es vraiment dans cette phase de réflexion, de passer à l'action et de t'entourer, n'hésite surtout pas à nous contacter. On est là pour te guider, on est là pour t'aider. Et de l'autre côté, si tu as la volonté de toujours en savoir plus pour faire le meilleur des investissements, et je le dis toujours, s'entourer et se former, c'est un fondamental. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à suivre le contenu que je te partage avec passion et avec gratuité. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!